Bienvenue à toutes et à tous. Bismillah, Rahman, Rahim, Salatu wa salam ala Rasulillah. La prière et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète. Excusez un peu mon émotion, mais c'est un moment important, donc je vous demande de m'aider dans vos invocations. Le jeudi matin, 13 décembre 2012, l'imam rénovateur et professeur Abdessalam Yassine décédait à Rabat. Un grand homme, un immense penseur et un éducateur aimant s'en est retourné vers son Seigneur, laissant derrière lui une œuvre importante, ainsi qu'une école de pensée et d'éducation spirituelle de portée universelle. Cet homme remarquable a certes produit une pensée exceptionnelle, dont la portée, tant théorique que pratique, ne manquera pas de s'intensifier en rayonnement dans les années à venir et bien au-delà. Mais il a aussi éduqué des générations de croyants, toutes et tous unis autour du même souci de présence à Dieu et de présence à l'être humain, l'autre. Ces femmes et ces hommes ont trouvé en cet éducateur hors norme un père, un maître, un confident, un bien-aimé, qui leur a montré la voie de la connaissance de Dieu. Ces femmes et ces hommes, d'horizons divers, de tous âges, que rien ne semblait devoir réunir un jour, se sont retrouvés et ensemble ont pris cet engagement de relever le défi coranique du foncement vers le sommet, auquel le professeur Abdessalam Yassine les invitait inlassablement. Cet engagement porte en son cœur l'homme et son devenir, sa dignité dans cette vie passagère et son élévation dans la vie dernière, la seule qui vaille. Ces hommes et ces femmes, vivant au Maroc pour la première génération, présents désormais dans de nombreux pays, et notamment en Europe, ont très vite compris l'importance de l'éducation et de l'héritage qui leur était confié, et qu'il leur incombait de transmettre ce trésor de justice et de spiritualité. Pour ce faire, ils se sont unis, suivant des conseils méthodologiques, directement inspirés du livre de Dieu et de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et consignés dans l'œuvre écrite comme dans l'œuvre de vie du professeur Abdessalam Yassine. Des associations sont nées, des écoles, des instituts, et l'avenir est encore riche d'une promesse exceptionnelle. Des hommes et des femmes vivant en Belgique, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, ont eux aussi répondu à cet appel. Depuis de nombreuses années, ils veillent modestement à parfaire leur amour en Dieu, leur présence à lui, à renouveler leur intention, leur sincérité, dans le seul but de plaire à leur Seigneur. Ce travail éducatif, préalable indispensable à un engagement pour Dieu dans le monde, s'est concrétisé au fil du temps par l'organisation de divers événements nationaux et régionaux à caractère spirituel, artistique, intellectuel, éducatif, mais aussi dans la mise en œuvre d'un travail local porté par des associations de quartier. Il était temps. Il était temps néanmoins que ces hommes et ces femmes se retrouvent enfin sous un toit connu de tous, et notamment de leurs concitoyens belges, quelle que soit leur confession ou leurs opinions. Un toit qui leur soit comme un foyer, au double sens du terme, une source où celui qui y demeure trouve lumière et chaleur, mais aussi une source de rayonnement pour celui qui cherche. Aujourd'hui, samedi 29 décembre 2012, nous sommes donc membres de cette école de pensée initiée par le professeur Abdessalam Yassine, heureux de vous annoncer le lancement officiel de l'association Citoyenneté et Spiritualité musulmane Belgique. Nous le faisons certes dans des circonstances particulières. Nous y voyons un signe de la miséricorde de Dieu. Le professeur Abdessalam Yassine est retourné auprès de son Seigneur, mais il ne nous a pas laissés sans viatique, sans ressources. Il y a certes son œuvre écrite,
Il y a le rappel de la vie dernière dont il a parfumé nos jours et nos nuits. Il y a l'amour pour Dieu et son messager qu'il a semé dans nos cœurs. Il y a la centralité du Coran dont il a fait l'axe de sa vie, nous enjoignant à faire de même. Il y a ce projet de société fraternelle pour laquelle il nous a invités à travailler. Mais il y a aussi cet amour en Dieu, sans lequel aucune œuvre islamique durable n'est possible, et qui fait que nous sommes aujourd'hui rassemblés à la fois pour commémorer la mémoire de cet homme et nous réjouir de la naissance de notre association Citoyenneté et Spiritualité Musulmane Belgique, CSM pour les intimes. Nous n'allons pas vous présenter dans le détail le projet porté par CSM Belgique. Le programme de la journée est riche et nous sommes impatients, avant tout, de nous remémorer quel homme fut Abdesalam Yassine. Nous voudrions néanmoins, avant d'en venir à celui qui nous réunit ce jour, évoquer les grandes lignes et orientations de notre association. CSM Belgique est la résultante de 3 associations régionales, CSM Wallonie, CSM Flandre et CSM Bruxelles-Capitale. CSM Belgique, Citoyenneté et Spiritualité Musulmane Belgique, est donc une fédération. Les membres de CSM Belgique, membres par ailleurs des associations fédérées, se sont fixés à travers CSM Belgique 3 grands objectifs qu'ils avaient déjà, pour certains d'entre eux, mis en œuvre à l'échelle locale ou régionale. Ces 3 grands objectifs sont les suivants. Faire connaître, dans un esprit de dialogue et de participation citoyenne, les principes et les valeurs de l'islam. Ensuite, permettre à toute personne qui le désire de vivre ces valeurs et ces principes à travers un programme d'éducation spirituelle qu'eux-mêmes suivent. Et enfin, ce faisant, contribuer à l'émergence et la consolidation d'une société plus juste et plus fraternelle. Nous avons derrière nous, car nous n'avons pas attendu la naissance de CSM Belgique, un travail non négligeable, ce qui avait déjà été effectué sur le plan éducatif comme sur le plan participatif. Ce travail va continuer, mais désormais nous avons une association nationale qui nous représente, qui représente cette école de pensée, de justice et de haute spiritualité initiée par Abdesalam Yassine. Tous les membres de CSM Belgique, son conseil d'administration, vous demandent en cette occasion, chers invités, chers visiteurs, vos invocations de soutien et vous remercie fraternellement de votre présence aujourd'hui, ainsi que de la sympathie que vous nous avez toujours témoignée. Sachez que notre souci est le vôtre, le bien de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela pour plaire à Dieu très haut. Nous ne pouvions terminer ce discours sans présenter une nouvelle fois, mais de vive voix, toutes nos condoléances à la famille du professeur Abdesalam Yassine, à l'ensemble des filles et fils de l'école Justice et Spiritualité, ainsi qu'à toute la communauté musulmane. Nous implorons Dieu Tout-Puissant qu'il fasse miséricorde aux chers défunts et qu'il élève son rang tout en lui réservant une station généreuse avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et nous implorons Dieu, exalté soit-il, afin qu'il récompense notre communauté dans cette épreuve et qu'il lui accorde son alliance et son secours.